Incidence ? Permets-moi d'en douter. Bienvenue dans Synchronicité, le podcast qui t'aide à te retrouver avec un peu d'astro, de spiritualité, mais beaucoup de bonnes vibes. Bonjour à tous. Eh bien le bonjour. Bienvenue pour cette nouvelle série du podcast Sibalora sur les signes de Vénus, en signe et en maison. Alors là, Vénus, ça va être très important parce que Vénus, pour ceux qui ne le savent pas, ça va représenter la planète de l'amour. C'est ça, c'est vraiment notre façon d'aimer, nos besoins pour nous sentir désirés, nous sentir aimés, c'est ce qu'on va aimer dans la vie, c'est la valeur aussi qu'on se donne en fait. Ça représente pas mal de choses, c'est assez différent aussi chez l'homme et la femme. C'est vrai que chez la femme, donc c'est vraiment, ça représente nos besoins affectifs, ça représente ce dont on a besoin aussi pour se sentir valorisé. Chez l'homme, ça va aussi représenter le type de femme par qui ils sont attirés, tout simplement. Exact, donc du coup vraiment on s'est intéressé à ça et on va vraiment faire signe par signe, autant chez la femme que chez l'homme. Exactement. Et c'est vrai que chez l'homme, il y a une petite différence dans le sens où, en fait, donc ça va représenter le style de femme qui les attire, mais le signe lunaire, lui, va vraiment représenter une énergie dont ils ont besoin pour créer une relation long terme et pour vraiment s'engager. Donc je vous invite vraiment à aller voir l'épisode sur les signes lunaires qu'on a fait, où on vous explique vraiment tout ça, tout ce dont un homme a besoin en fait selon sa lune. Exact. Et aussi, pourquoi pas, d'aller faire un petit tour sur notre site Sibalora parce qu'on a créé un PDF synastrie. Donc la synastrie, ce sont les compatibilités amoureuses. Et donc là, pour le coup, ça va vraiment prendre en compte tout votre thème astral avec le vôtre et celui de votre partenaire, simplement. Et donc, la Vénus sera tout aussi importante. Donc franchement, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, vraiment. Et puis, écoutez, j'espère que vous êtes bien installés. C'est parti. C'est parti. On y va. Bonjour à tous, c'est Mélodie de Sibalora. On se retrouve aujourd'hui en solo pour parler de Vénus en Sagittaire ou en Maison 9. Alors Vénus en Sagittaire, là on est sur une Vénus qui est vraiment très joyeuse, optimiste, curieuse, vraiment tous les traits d'une Vénus de feu, très passionnée, qui aime découvrir, elle est en quête de sens. Souvent les personnes avec une Vénus en Sagittaire, c'est vraiment des personnes qui adorent voyager. Vous allez voir que souvent elles ont potentiellement vécu à l'étranger, ou alors qu'elles sont entourées de personnes d'origine étrangère. Des personnes qui aiment apprendre, partager, découvrir. Donc là on est vraiment sur une Vénus qui a besoin d'expansion, de découverte de nouveaux horizons, voilà quoi. Tous les traits du Sagittaire en fait. Donc c'est vraiment une Vénus qui a besoin de ne pas s'ennuyer. C'est vraiment une Vénus qui a besoin de vibrer en fait. C'est vraiment une Vénus qui, si elle se sent enfermée, si elle est trop dans une routine, qui va vraiment s'éteindre, ou alors vraiment, c'est vraiment le genre de personne qui va soit s'éteindre, soit tout simplement tout lâcher et partir. Vous savez, quand on voit des gens qui sont en mode j'ai tout plaqué, je suis partie vivre je ne sais où. Ça, c'est très très Vénus en Sagittaire. Au niveau des relations, c'est vraiment une Vénus très indépendante, qui aime vraiment passionnément, mais attention, s'enchaîne. C'est-à-dire que c'est vraiment une Vénus qui a besoin de cette sensation de liberté constante. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas capables de s'engager. Le sentiment de liberté n'a rien à voir avec l'engagement. Souvent, on croit que quelqu'un qui a besoin de liberté, c'est forcément une personne qui ne peut pas s'engager, qui a la peur de l'engagement, etc. Pas du tout. Faut vraiment comprendre que la sensation de liberté, on peut l'avoir en ayant une famille, on peut l'avoir en étant engagé dans quelque chose, on peut avoir cette sensation de liberté en répétant les mêmes actions chaque jour, en étant dans une routine. Mais c'est vraiment une Vénus qui a besoin de ne pas sentir qu'elle est retenue, qu'elle est enchaînée à un endroit ou avec quelqu'un, qu'elle n'a plus le droit soit d'exprimer certaines parties d'elle-même, ou alors qui n'a plus le droit de bouger d'un endroit. En fait, elle a juste besoin de sentir qu'elle est libre, en fait. Que si jamais demain elle veut faire telle ou telle chose, elle peut. C'est vraiment la sensation de liberté qui est importante. Au niveau de la routine, souvent, c'est quelqu'un qui va casser la routine d'une manière ou d'une autre. Pas forcément en envoyant tout valser, mais tout simplement en incorporant des choses excitantes dans sa vie. Elle a besoin de ça, en fait, tout simplement. Elle a vraiment besoin d'ajouter de l'excitation, de la folie, de la nouveauté dans sa vie. Souvent, c'est des personnes qui cherchent un amour qui élève, qui inspire, qui donne un coup de souffle. C'est vraiment des personnes qui ont besoin d'une relation qui va... En fait, elles ont besoin d'une relation qui va apporter un peu d'excitation dans leur vie. Il y a des personnes qui aiment les relations calmes, posées. Non, la Vénus en Sagittaire, elle va aimer que sa relation lui apporte un souffle d'air frais. Elle va aimer se dire, mon partenaire, ma partenaire, c'est vraiment la personne qui me sort un peu de la routine et avec qui je m'éclate, quoi. C'est vraiment ça, en fait. Alors, pour séduire une Vénus en Sagittaire, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, c'est vraiment une Vénus qui a besoin de rigoler, de s'amuser, de se sentir en fait dans un environnement
léger en fait. C'est vraiment des personnes qui ont besoin qu'il y ait une réelle ouverture sur le monde. Elles ont besoin de personnes ouvertes d'esprit, qui sont capables de sortir un peu des sentiers battus, qui sont capables de sortir de la routine, qui sont spontanées tout simplement. Elles aiment aussi les gens qui ont une réelle philosophie, c'est-à-dire qui réfléchissent sur des choses, avec qui elles pourront parler de choses très philosophiques, avoir des très grandes conversations. Je pense au signe du Gémeaux par exemple. Souvent le Sagittaire et le Gémeaux sont très compatibles parce que vraiment le Gémeaux vient nourrir l'ouverture d'esprit du Sagittaire. Et vice versa d'ailleurs. Donc c'est vraiment deux énergies qui vont très très bien ensemble. Et c'est vraiment des personnes qui ont besoin d'une relation qui soit pétillante, vivante, stimulante, qui se passe des choses quoi. En fait, si vous êtes quelqu'un qui quelqu'un qui aime rester à la maison, qui est très casanier et qui aime que tout soit toujours pareil, une routine simple, etc. Au bout d'un moment, la Vénus en Sagittaire, elle va en avoir marre. Elle aime pas non plus les gens trop possessifs. C'est-à-dire qu'encore une fois, ce sentiment de liberté, alors ça veut pas dire que la Vénus en Sagittaire va partir voir ailleurs ou qu'elle est pas sérieuse ou quoi, hein, pas du tout. Mais alors les gens possessifs qui l'empêchent de faire des choses, c'est même pas la peine d'y penser. Si vous l'empêchez de voir ses amis par exemple, alors là, c'est même pas la peine. Vraiment, c'est une personne qui a besoin de sentir qu'elle est 100% libre, que vous avez une individualité et qu'elle, elle garde son individualité aussi. En fait, c'est vraiment une Vénus qui a besoin de sentir qu'on ne la freine pas et au contraire qu'on la fait avancer. Donc si vous la freinez, si vous l'empêchez d'avancer, si elle se sent ralentie, au bout d'un moment, ça risque de clasher quoi. Alors au niveau de l'esthétique de la Vénus en Sagittaire, là on est sur une Vénus vraiment ouverte sur le monde, donc vraiment souvent les gens qui ont Vénus en Sagittaire, elles utilisent des matières naturelles, elles montrent un peu leur conviction à travers leur style. Par exemple, elles vont montrer par exemple leurs goûts musicaux, avoir des petits accessoires qui reflètent quelque chose, une façon de penser, qui sont reliés à par exemple une religion, ou alors un domaine spirituel, ou alors quelque chose qui montre en fait leur croyance. Vous voyez, ça peut être des bijoux, par exemple, si quelqu'un aime la lithothérapie, une personne avec Vénus en Sagittaire qui adore la lithothérapie va porter des bagues avec des pierres semi-précieuses, des choses comme ça. C'est vraiment une Vénus qui aime montrer dans son look et dans son style sa façon de penser en fait. Elle va aussi aimer porter des vêtements qu'elle a achetés en voyage. Elle va aimer avoir une garde-robe vraiment qui reflète un peu tout ce qu'elle a vécu, là où elle a voyagé. C'est vraiment quelqu'un qui, dès qu'elle va partir en voyage, va automatiquement ramener quelque chose. Et pour les gens qui aiment les vêtements, souvent, les personnes qui adorent la mode et qui ont Vénus en Sagittaire, elles vont forcément ramener des vêtements de chaque pays. Au niveau des finances, alors là on est sur une Vénus de feu, donc forcément on est sur une Vénus qui peut se montrer dépensière. Les dépenses sont faites surtout pour les expériences, des expériences enrichissantes, les voyages, l'apprentissage, les formations. C'est vraiment une Vénus qui ne... C'est pas une Vénus qui a besoin d'accumuler du matériel, pas du tout. Même si elle peut aimer ça sur un temps, c'est vraiment une Vénus qui au bout d'un moment va vouloir dépenser pour les expériences, pour apprendre plus de choses, pour s'enrichir, intellectuellement parlant. Donc ouais, souvent l'argent est utilisé comme ça. Comme chaque Vénus de feu, je conseille toujours de faire attention aux finances parce que les signes de feu sont très impulsifs quand il s'agit de leurs finances, donc ouais, ça, faut faire toujours très attention. Au niveau de Vénus en Sagittaire chez un homme, alors là, ça nous montre un peu donc par quel type de femme il peut être attiré. Donc là, un homme qui a Vénus en Sagittaire va vraiment être attiré par les femmes libres, par les femmes lumineuses, les femmes pétillantes. Ça, c'est vraiment un trait qu'on retrouve chez les hommes qui ont des Vénus en signe de feu. Souvent, ils sont vraiment attirés par ces femmes qui brillent, qu'on voit, qu'on remarque, qui sont très optimistes, qui rigolent, voilà, avec qui on peut s'amuser tout simplement. Là, Vénus en Sagittaire, en plus de ça, il va aimer donc les femmes cultivées, indépendantes, joyeuses, qui font des choses, qui ont une foi, une vision, un mode de vie en fait un peu atypique parfois. C'est vraiment des femmes qu'il va trouver inspirantes, tout simplement. Vraiment, un homme avec Vénus en Sagittaire a besoin d'être inspiré par la femme qu'il a en face de lui. Il va vraiment avoir du mal avec les femmes beaucoup trop dépendantes, conformistes, qui font tout dans les règles, qui sortent jamais des sentiers battus, où tout doit être trop carré. En fait, ça va vraiment venir soit l'éteindre, soit le faire fuir, tout simplement. En fait, un homme qui a Vénus en Sagittaire, il va vraiment aimer le fait d'avoir une compagne de route, une exploratrice, quelqu'un avec qui il va pouvoir partir en aventure, quelqu'un à qui il va pouvoir dire bon chérie, demain viens on fait ça et tout, allez et la femme va être hyper contente. Il aime avoir une femme aussi à côté de lui qui montre son optimisme, qui montre
qui montre qu'elle aime ce qu'il propose, qui montre qu'elle est réceptive en fait à ce qu'il propose, à sa spontanéité. Donc ça c'est super important pour un homme qui a Vénus en Sagittaire. Il faut vraiment que la personne en face de lui soit réceptive à ses prises de risques, à ses idées, à ses envies. Vénus en Sagittaire, c'est vraiment un amour qui explore, qui élève, qui tient pas en place, c'est un amour qui est libre. C'est vraiment un amour hyper spirituel au final, le Vénus en Sagittaire. C'est vraiment un amour qui transcende et qui élève l'âme au-delà de vraiment ce qu'on vit sur le plan physique en fait. Donc voilà, j'espère que cet épisode sur la Vénus en Sagittaire vous aura plu. C'est un petit peu plus court que ceux qu'on fait ensemble avec Mani, parce qu'il n'y a pas le côté discussion, donc forcément ça dure un peu moins longtemps. J'espère que ça vous aura plu quand même et on se retrouve pour le prochain épisode de Vénus en Capricorne.